Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. On va voir professionnel, personnel et amoureux, les choses qui se rapprochent de vous à grands pas, les messages des cartes pour vous guider au mieux au travers de ce mois de décembre. Allons voir pour les vierges les messages pour votre mois de décembre. Tiens. Eh bien, alors, professionnel, personnel, j'essaye de les mettre droites, mais j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Et amoureux. Vous rentrez dans le mois de décembre, je vais les remonter un peu. Voilà. Vous rentrez dans le mois de décembre avec 2 cartes, Vierge. Nous avons le valet de bâton à l'envers et la force à l'envers. Oh. Pour certains, on vous sent fort démotivé, un peu à court de solutions. Le valet de bâton à l'envers qui pourtant est la force, c'est le feu. Hein. C'est vraiment l'énergie pure et dure. Et là, on a beau essayer de la chercher à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, on est un peu privé de tout ce qui vous brûle, de tout ce qui peut vous nourrir au jour le jour, entre guillemets, pour être actif, pour réussir à maîtriser. Alors j'ai presque envie de dire à réussir à vous créer de l'énergie, mais aussi réussir à maîtriser celle que vous avez à l'intérieur et qui ne peut pas sortir de la façon très canalisée dont vous avez l'habitude traditionnellement. C'est pour ça que je dis, on a un peu le sentiment que vous commencez avec un oh, bon sang, bonsoir. Sentiment, on va aller voir professionnellement, Vierge. On a l'arcane sans nom, bah oui. Hein. La papesse à l'envers, bah dis donc. Et la roue de fortune à l'envers. Vous avez 3 arcanes majeurs au niveau professionnel. Il y a vraiment des choses. Avec cet arcane sans nom, on nous parle de la fin de quelque chose, que ce soit vous... professionnellement qui avez besoin de vous transformer, d'accepter certaines choses, de voir certaines choses partir, l'arcane sans nom, la séparation, l'arrêt complet de certaines choses pour permettre le renouveau, la transformation, on passe d'un poste à un autre, on passe d'une situation à une autre, c'est complètement différent et ça nous oblige à accepter les choses et puis on a un peu le sentiment que c'est fait dans la douleur ou en tout cas vous avez du mal à voir le positif dans la situation. Vous comprenez tout à fait la situation, ça il n'y a pas de doute avec cet arcane sans nom, vous savez que de toute façon c'est inévitable, il faut que ça se passe comme ça. Et voilà, ça amènera ce que ça amènera. Vous savez bien qu'après la pluie, le beau temps, etc., il n'y a pas de doute. Mais dans le moment, là, pour le moment, on sent que professionnellement, il y a un énorme changement qu'il faut faire avec et qu'on peut bien serrer les poings, serrer les fesses pendant un petit moment. Il y a un moment où ça commence à être très compliqué et là, on dirait que c'est ça. Avec cette papesse à l'envers, on vous dit... Exprimez-vous déjà, la papesse à l'endroit, elle ne parle pas, elle communique pas, elle reste vraiment, elle sait tout, mais alors communiquez, informez-vous, ouvrez-vous vers l'extérieur, parlez de ce que vous savez et je vous avouerai, parlez de ce que vous ne savez pas aussi, parlez des possibilités, parlez des options, parlez de ce qui pourrait être, de ce que vous avez envie de... sonner, j'allais dire, à toutes les portes et sonner toutes les sonnettes d'alarme. La papesse, elle nous parle de ne pas forcément écouter son intuition et là, il faut vraiment que vous reveniez à votre intuition. C'est-à-dire que très sincèrement, si vous avez des choses à exprimer, faites-le. Si vous avez des doutes, si vous avez des choses qui vous viennent, si vous avez des idées, il faut vraiment les communiquer et les mettre en pleine lumière parce qu'avec cette roue de fortune à l'envers, le conseil des cartes, c'est, vous savez très bien que quand ça va pas, ça ira mieux. Et c'est un peu ça. Rappelez-vous
remontez-vous les manches, ne restez pas, entre guillemets, on peut tout à fait le concevoir, que ça soit lourd et que ça soit compliqué, ou que ça soit douloureux, certains changements, certaines étapes de vie, on dira professionnellement, mais il y a aussi la compréhension que si on reste dans une certaine humeur aussi, on attire la même humeur ou les mêmes choses. Si on est dans le négatif, on attirera du négatif, etc. Il y a la compréhension qu'on peut rester comme ça pendant un petit moment, mais que au bout d'un moment, il faut se secouer les plumes et essayer de remonter tout en haut de la roue pour récupérer le contrôle de la situation et puis surtout le contrôle de votre morale. Euh, Même si vous savez très bien qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler, et là, professionnellement, on a le sentiment que vous savez aussi que vous êtes un peu brinque-ballé à droite à gauche, un coup les directives vont dans un sens, un coup ça va dans l'autre sens, et que vous êtes là, bon, mais quand est-ce que ça va à un moment redevenir évident, sérieux, productif? On sent bien que ce mois-ci, professionnellement, il y a un renouveau que vous êtes obligé de subir quelque part. Alors on vous dit avec cette papesse à l'envers, n'hésitez pas, et je le dis vraiment très honnêtement, à dire tout ce que vous avez sur le cœur et tout ce que vous devez dire et que vous ne devez pas dire. Je sais bien que vous aimez ce qui a du sens, mais là on vous dit aussi, si vous avez besoin de dire des choses qui n'ont pas de sens, faites-le, profitez-en, c'est le bon moment au mois de décembre. On va aller voir au niveau personnel. On a le jugement à l'endroit. C'est le valet de denier à l'envers. Et le 4 de... C'est le 4 d'épée à l'envers, oui. Et le 4 d'épée à l'envers. Le jugement, on est dans cette situation, ce moment de vie où on regarde passé, présent, futur, où on sait bien, on est au fait de ses qualités, de ses défauts, de son environnement. On a la possibilité de fermer alors je vais dire tourner une page, c'est un peu ça, mais c'est avant tout la constatation, on fait le bilan en fait. Alors je vous avouerai vierge que le mois de décembre pour faire le bilan, et puis en plus en ce moment c'est pas une mauvaise chose avec ce jugement juste là. Vous avez envie et la capacité de passer à autre chose. Je pense que le bilan devrait être absolument poussé et aux petits oignons. Je sais que vous êtes perfectionniste, mais je sais aussi que si vous n'êtes pas motivé, vous auriez envie que ça aille plus vite que. Là, on vous dit vraiment, surtout avec ce valet de denier à l'envers qui est prometteur, a plein de projets, mais n'a pas tout prévu logistiquement, donc se retrouve un peu le bec dans l'eau. Euh, peaufiner, peaufiner, vous avez le temps. Peaufiner, les choses sont en train d'arriver et de toute façon n'arrivent pas forcément très vite, ou alors si elles arrivent très vite, vous savez très bien que vous avez la réactivité d'y répondre, mais avec ce 4 d'épée à l'envers, vous n'avez pas forcément l'envie de geindre, l'envie de vous poser pour réfléchir à ce qui fonctionne, à ce qui fonctionne pas, à pourquoi ça a fonctionné, à pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et là, on vous dit bilan. Prenez ce temps. Prenez ce temps de réflexion. Prenez le temps de purger tout ce que vous avez vécu, qui a été négatif, d'essayer de le comprendre, mais avant tout, d'essayer vraiment de le digérer. Euh, Parce que sinon, vous allez vous avancer sur des sables mouvants. Au niveau personnel, vous avez la capacité de... Alors, j'ai envie de dire renaître, et puis on dirait vraiment, vierge, quoi. Avec cet arcane sans nom et ce jugement, le mois de décembre, il est assez phénoménal pour vous au niveau de la transformation. Euh, Parce que c'est vraiment des cartes, le jugement, c'est la carte juste avant le monde, qui est la dernière carte du tarot, donc c'est l'avant-dernière carte du tarot. On sent que les étapes que vous êtes en train de passer, elles sont absolument cruciales. Donc, permettez-vous et prenez ce temps. Prenez ce temps, sinon vous risquez de vous avancer. Je ne vais pas dire forcément des déconfitures, mais vos projets pourraient être bien plus compliqués parce que vous avez eu envie d'avancer alors que vous auriez pu peaufiner. C'est un peu ça. On va aller voir amoureusement. On a le 10 de coupe à l'envers, le 2 de denier et la reine de denier. Oh, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, ou en tout cas, vous comprenez que
Il faut s'occuper de soi, cette reine de denier qui est si productrice, qui est si en adéquation avec son monde, avec l'environnement, qui a les pieds sur terre, qui regarde dans le futur, qui sait qu'il faut justement prévoir, organiser, gérer les choses sur du long terme, que c'est en prenant des décisions qui ont du sens pour tout le monde, qui ont de la valeur, que ça avancera et que ça sera cohérent. Avec le 10 de coupe à l'envers, c'est un peu comme si vous aviez amoureusement tous les possibles et puis la capacité d'être épanoui émotionnellement complètement, mais il manque encore un petit quelque chose. Et petit quelque chose, vous êtes en train de justement de le sous-peser, alors qu'on dirait que vous avez des gros passages professionnels et personnels. Amoureusement, là, vous avez compris qu'on peut prendre le temps de regarder ses options, qu'on peut prendre le temps de bien gérer ses valeurs, de regarder où est-ce que ça va être le plus stable, parce que émotionnellement, vous avez l'air très bien. Vous avez l'air, je m'aime, j'aime les gens, j'aime le monde autour. S'il y a des possibles, et il peut y en avoir grandement avec ce de denier, vous aurez plein d'options euh, que vous pouvez vous permettre de disséquer, de méditer dessus, de réfléchir. Qu'est-ce que je veux, comment je le veux, dans quel... qu'est-ce qui va être le mieux pour moi? Est-ce que c'est un potentiel que je veux développer, que je peux développer? Là, on dirait qu'émotionnellement, alors que dans les deux autres thèmes, on vous sent décontenancé, amoureusement et relationnellement, vous êtes au top. Au top. Alors, je vous avouerai que le 10 de coupe à l'envers, on a toujours là, le sentiment que c'est passer près du but. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai plus l'impression que vous en êtes au moment où vous savez que vous-même et votre vie, vous êtes en accord. Que quelqu'un ajoute quelque chose à votre déjà plaisir d'être avec vous-même, tant mieux. Mais il y a vraiment, parce qu'avant le 10 de coupe, on a le 9 de coupe qui est l'amour de soi, le contentement. Alors effectivement, vous savez bien que l'amour à deux, ça vous apportera quelque chose, mais avant tout, il faut être bien sûr. Et ça, j'aime bien. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a un peu de béatitude, et c'est très bien pendant ce mois de décembre. Il y a la compréhension que vous allez bien, et que votre émotionnel, tant que vous avez foi en vous, il est positif, il n'y a pas de problème. Euh, donc, je vous avoue, je pense qu'il y a, pour ceux qui sont célibataires, il y a des possibles, mais il y en a plusieurs en plus. Avec cette reine de denier et le 2 de denier, on vous dit évaluez-les bien. Évaluez-les bien, prenez votre temps. Les deniers, c'est bien ancré dans le monde. Les deniers, c'est organique. Les deniers, c'est les bases, c'est les valeurs. Il y a l'idée, c'est un éternel recommencement, il y a l'idée de trouver votre complément plutôt que de trouver quelqu'un. Et là, on a le sentiment que les options que vous avez, c'est justement pour complémenter un émotionnel qui pour vous est déjà fort réussi. On ajoute quelque chose et je trouve ça très chouette. Je trouve ça très chouette. Alors, je pense que vous en avez très probablement assez professionnellement et personnellement pour que émotionnellement ça se passe bien, parce qu'on dirait que c'est le professionnel et le personnel qui... Je pense que c'est vrai, c'est le professionnel qui... Alors je vais pas dire qui pêche en premier, c'est même pas qui pêche, mais c'est que c'est là où ça a l'air le plus compliqué et là où vous avez du mal à maîtriser les choses, je vous avouerai. Euh, j'allais dire rapprochez-vous de vous-même. Rapprochez-vous de vous-même. C'est ça qu'elle nous dit, la papesse. Vous, les connaissances, vous les avez. Les possibilités, vous les avez. L'ouverture d'esprit, vous l'avez. J'ai vraiment. Je vous tanne depuis le début, mais l'idée qu'il faut que vous disiez les choses, que vous ayez, parce que la papesse c'est une formatrice aussi, hein. C'est elle est elle sait tout
et elle a la capacité de donner son enseignement à tout le monde. Et à l'envers, moi j'ai l'impression que peut-être que vous auriez professionnellement des difficultés à demander de l'aide ou à demander à aller voir ceux qui savent justement ou si c'est vous qui savez, n'hésitez pas à en faire profiter les autres. Parce qu'il y a des, il y a des lumières que seule la papesse a. Et des compréhensions des choses qui se passent autour, qui ont besoin d'être énoncées au monde, qui ont besoin d'être, que ce soit à votre équipe, que ce soit aux gens avec qui vous travaillez, que ce soit... et il y a l'idée que si vous savez certaines choses et que vous pensez que c'est ça, il faut le dire, il faut surtout ne pas vous sentir moins avec ces deux cartes qui sont, on les sent un peu en manque d'intensité, justement, en manque de force, en manque de motivation, et cette roue de fortune à l'envers où, quand les choses ne vont pas comme on veut, on aurait tendance à s'apitoyer un peu, on subit, ben oui, mais il faut remonter en cheval, remonter en selle comme quand on tombe de vélo, parce que professionnellement, là, on voit bien qu'il y a des bouleversements. Alors, on ne perd pas sa motivation, même si on est un peu à bout de force. Et si on est à bout de force, justement, on se régénère avant de s'engager à nouveau dans des nouveaux projets ou des nouvelles envies. Ou d'abord, on se régénère et après, on s'engage. C'est important, Vierge. Bon, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Vous avez la capacité... à renaître, mais prenez le temps de bien le faire. Vous avez la capacité avec ce jugement de voir la situation, de vous voir vous connaissez. Essayez justement, si vous vous connaissez si bien, d'être bien conscient de tout ce qui se passe autour de vous et n'avancez pas des pions juste pour les avancer. Ça risque d'être plutôt contre-productif. Prenez le temps de voir ce qui se passe bien, ce qui se passe mal. Et ce qui donne des résultats, vous aimez ça, les résultats, donner du résultat justement, n'avancez pas sans avoir des certitudes. Sinon, logistiquement, ça risque de coincer. Voilà, Vierge, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Il a l'air assez complexe et assez important. Enfin, cet arcane sans nom, ce jugement... il y a des choses qui ont basculé, on le voit bien. Il y a des choses qui vous demandent... des grandes transformations. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.